Donc, vous avez pu constater à quel point la classe helper est simple à utiliser en réalité une fois qu'on comprend bien le rôle de chacun des paramètres qu'on doit lui passer. Maintenant, on a généré le formulaire, mais à l'intérieur de ce fameux formulaire, on a besoin, on a besoin d'ajouter des balises HTML. Donc, pour chaque balise HTML que vous connaissez, il y a en fait minimum deux méthodes HTML helper qui permettent de l'utiliser. Pour y aller rapidement, qu'est-ce que je vais faire? Je vais nous créer un modèle pour me permettre de démontrer chaque fois les deux manières d'utiliser la méthode HTML helper. Donc, on va stopper ici. On va aller dans notre dossier modèle et je vais créer, comme d'habitude, rapidement une classe étudiant. Donc, allons-y rapidement. Donc, student, allons-y. On crée notre étudiant. Euh, excusez-moi, plutôt public int, disons âge, et on y va avec le get et le set pour l'âge. On va lui donner un nom et un prénom. Public string nom et get et un set pour le nom et public string prénom avec un get et un set. Donc, ça c'est réglé. On va sauvegarder. Je vais venir euh, chercher ici le namespace et je vais venir le déclarer directement dans mon contrôleur. Donc, using, réglé. Donc, on a maintenant accès à notre student juste ici. De la même façon, moi, je vais vouloir avoir une vue. Notre fameuse vue qu'on a générée tout à l'heure, cette vue-ci, je vais vouloir déclarer ce modèle à l'intérieur de cette vue. Donc, rappelons-nous, A commercial, modèle en minuscule, et on spécifie le modèle. Student. Donc, le modèle qui doit être utilisé dans cette fameuse vue. Donc, ce que nous avons vu dernièrement, c'est que si une vue doit soumettre en paramètre de l'information par post ou par get au serveur et qu'on déclare un modèle à l'intérieur de cette vue, tout ce qu'il suffisait de faire, si je viens ici dans mon formulaire, allons-y par exemple avec un, excusez-moi, allons-y par exemple avec un input type euh, texte, par exemple. Pour l'attribut name, je devais faire quoi? Ben, je spécifie, j'ai dit nom ou name dans mon modèle. J'ai dit non. Donc, âge, nom et prénom. Donc, je spécifiais tout simplement comme attribut name une des valeurs qui m'avait servi à déclarer une propriété dans mon fameux modèle. Donc, ceci, normalement, soumettrait à mon serveur un objet de type student pour lequel le nom, excusez-moi, serait initialisé, mais serait initialisé, serait initialisé, mais pour lequel le prénom et l'âge ne le seraient pas. Donc, validons. Donc, si je viens ici et je fais un encore ici, je vais rapidement parce que c'est de la révision. Donc, si je fais un student S, voilà, laissons ça comme ça. Dans notre méthode post, on va enlever le get. On retourne dans notre formulaire, on le lance. Qu'est-ce qui se passe?
j'ai oublié un point-virgule quelque part. Ah, c'est bizarre. Essayons. Attends, on va être plus attentif à l'erreur qui va nous être signalée. Donc, non, où est l'erreur? Ah, d'accord. Juste ici. Parfait. Donc, relançons. Donc, mon formulaire est généré et si on l'inspecte rapidement, juste pour compléter la discussion, donc on vise toujours la bonne action, de la bonne méthode et on a un input type text. On voit que notre A commercial modèle a disparu parce que c'est du code qui est au niveau du serveur et on voit ici que pour l'attribut name de notre input type text, on a non. Non qui est écrit exactement de la même façon que la propriété non. Donc, si j'écris dessus et que je soumets, on tombe au niveau de notre serveur. Et si j'inspecte ici, j'ai bel et bien un étudiant et j'ai tutu pour son nom et je n'ai récupéré aucune autre de ces informations parce que dans mon formulaire, je n'avais pas de champ pour fournir cette information et donc le framework n'a pas pu initialiser ces propriétés-là de mon fameux objet. Et il leur a donné des valeurs par défaut. Donc, tout ça, c'est magnifique, mais on veut utiliser la classe HTML Helper. Donc, il doit avoir une manière, en utilisant la classe HTML Helper, de générer, par exemple, un textbox, et non seulement le générer, ben, de lui dire quel de dire au textbox quelle propriété du modèle il doit utiliser, quelle propriété du modèle il doit initialiser avant que l'information soit envoyée au serveur. Et à l'inverse, on peut aussi envoyer du serveur vers le client un modèle et utiliser la classe HTML Helper pour afficher l'information se trouvant dans le modèle. Donc, ce que je vais faire, la ligne qui est ici en surbrillance, je vais la mettre en commentaire et je vais faire l'équivalent de deux manières différentes. Donc, A commercial, allons-y, excusez-moi. Donc, A commercial HTML, point. Euh, donc, allons-y avec Textbox. Donc, j'ai Textbox et j'ai Textbox 4. Donc, commençons avec Textbox. Si j'ouvre la parenthèse, donc, et que je mets ici non, tout simplement. Donc, je vais relancer la page. Évidemment, cet objet a plusieurs signatures. Ça va? On en a vu qu'à plusieurs surcharges. Cette fonction, excusez-moi, a plusieurs surcharges. Si j'inspecte encore une fois le code source de la page, regardez ce qui a été généré juste ici. Donc, un input de type text avec comme ID non et avec comme name non. Donc, la méthode textbox de l'objet HTML helper génère une balise de type text et lui donne comme valeur pour son attribut name et son attribut ID le nom de la propriété qui correspond à la string que vous avez passée en paramètre. Et sa valeur est de 0 puisque le modèle qui est déclaré dans notre page présentement est non initialisé. On ne l'a pas reçu de la vue. Si on avait reçu un étudiant de la vue qui contenait de l'information, ben, son information aurait été placée par défaut ici dans value. Donc, si, encore une fois, je remplis ici et que je soumets au serveur, on voit que, encore une fois, ça marche. J'ai bien reçu l'information auquel je m'attendais. J'ai dit qu'il y avait toujours au minimum deux méthodes pour deux façons avec la classe HTML Helper pour générer une balise HTML. En fait, il y en a plus que deux. Pour chacune des deux méthodes, on a plusieurs surcharges. Donc, je vais mettre ceci en commentaire et je vais m'expliquer. Donc,
commentaire. Et voici donc une autre manière de faire la même chose. Donc, HTML helper. Cette fois-ci, j'ai textbox4. Et ici, on va utiliser ce qu'on appelle des expressions, euh, des expressions, euh, euh, des expressions lambda. Donc, je vais faire M. Ça pourrait être n'importe quelle lettre hein, entre nous. Comme ceci. Si je ne me trompe pas, modèle. Est-ce que je suis en train de me mélanger? Donnez-moi une seconde. On va juste faire ça à l'extérieur ici. À commercial HTML. Textbox4. J'aimerais avoir accès. Voici les différentes surcharges. Donnez-moi une petite seconde. Pardon. Donc, continuons. Donc, comme on l'a vu, on a plusieurs surcharges. Juste ici, on en a 6. Donc, si on se promène dans ces surcharges, type property, voyons. Je ne trouve pas ce que je cherchais. Excusez-moi pour ça. Textbox4. Ah, voilà, parfait. Donc, vous vous souvenez sûrement de notre aventure ou de notre initiation au Link to SQL. Donc, en Link to SQL, dans nos requêtes Link to SQL ou Link to Objects, on crée une variable dummy, une variable fictive qui allait récupérer un par un les enregistrements qu'on voulait traiter. Un peu le même concept que dans une boucle for each. Donc, en ASP.MVC, dans une expression Razor qui exploite les différentes méthodes de la classe HTML Helper, on peut utiliser ce qu'on appelle une expression lambda. Donc, le M, ou peu importe le nom de variable que je place ici, dans mon cas, M, c'est pour modèle, mais ça aurait pu être I, ça aurait pu être Z, ça n'a pas tellement d'importance. Je déclare une variable qui représente mon modèle. Ça va? Et je dis que dans ce modèle, qui est le modèle student qui a été déclaré ici dans la page. D'ailleurs, Visual Studio me le dit gentiment juste ici. Quelle information je veux récupérer? Je veux récupérer le nom. Et donc, ceci fait exactement la même chose que cela, fait exactement la même chose que cela. À la différence que je n'ai pas ici à me rappeler de quelle manière, pardon, je n'ai pas ici à me rappeler de quelle manière ou quelle orthographe j'avais utiliser pour déclarer la propriété non à l'intérieur de mon modèle, à l'intérieur de ma classe, puisque j'ai accès à de l'autocomplétion. Alors que ici, je dois m'en rappeler et ici, je dois m'en rappeler. Donc, exécutons le code. Et une fois que la page va être générée, encore une fois, allons inspecter le code source. Et voilà, comme tout à l'heure, on a bel et bien non, non avec une valeur vide. Si je ferme le tout, voilà. Euh, c'est l'utilisation par défaut. Mais évidemment, on a des attributs supplémentaires à notre disposition. Si je viens faire virgule, je vois qu'encore une fois, j'ai Object HTML Attribute. Et c'est le cas ici aussi d'ailleurs. Pour toutes les fonctions de la classe HTML Helper, excusez-moi, je voulais enlever
enlever le commentaire. Pourquoi ne puis-je pas enlever le commentaire? Ah, d'accord. Si je vais me débarrasser de cette ligne, on va la remettre par la suite. Donc, essayons d'enlever le commentaire. OK, apparemment, Visual Studio me boude aujourd'hui. Donc, virgule. Donc, je peux spécifier une valeur pour cet objet. Euh, donc ici, ça me permet d'initialiser moi-même le modèle, si on veut. Donc, je peux spécifier une valeur, virgule, je peux spécifier des attributs HTML. Donc, allons-y avec un exemple. Donc, Toto, voilà. Et ici, un peu comme pour le Begin Form, on a New, on ouvre l'accolade, on ferme l'accolade, on spécifie l'attribut donc A commercial, on spécifie l'attribut classe et on définit les classes, disons la classe test que j'aurais créée dans mon fichier de style. On spécifie les classes qu'on veut associer à ce textbox. Donc si je relance, évidemment, on n'aura aucun style ici puisque la classe test n'existe pas. Donc, je vois bien Toto. Si j'inspecte le code source de ma page, je vois bien que la valeur a été initialisée. Donc, je peux le démontrer avec la deuxième version de la méthode textbox. Donc, rappelez-vous, on a textbox et on a textbox 4. Donc, allons-y. Je vais aller avec un A commercial html.textbox4. Je vais, tiens, changeons R. Ça va? R, mon expression lambda, R point. Donc, juste pour prouver qu'on peut y aller avec n'importe quelle variable. R point, allons-y avec le nom, virgule. Donc, je peux spécifier des attributs. Ici, on ne me permet pas de modifier la valeur de l'objet. Pourquoi? Parce que j'ai deux cas de figure. Soit je veux que lorsque je soumette le formulaire, la valeur qui va être entrée dans mon formulaire serve à initialiser cette propriété et on transmet le tout au serveur. Soit je reçois du serveur un objet qui contient déjà de l'information et auquel cas l'information de cet objet apparaîtra directement ici. C'est ce qu'on va voir dans quelques secondes. Mais terminons avec cette surcharge. Donc, c'est comme tout à l'heure, je crée un nouvel objet de type HTML attribute que j'ouvre les accolades à commercial classe égale la classe earn. Donc, je sauve le tout, je lance. Donc, et si j'inspecte, donc on voit bien que ma classe a été générée. Maintenant, varions un peu. Ce que je vais faire cette fois-ci, c'est que au lieu d'avoir un modèle vide qui est ici, au niveau, et on va garder cette version, mais comme je l'ai mentionné, ça marche, ce que je vais montrer dans quelques secondes marchera aussi avec Textbox. Voilà. Donc, je vais retourner dans mon contrôleur et à l'intérieur de ce contrôleur, dans la méthode get qui est juste ici, je vais créer un student, appelons-le S, égale new student, et ce student, donnons-lui un, un âge de 23, donnons-lui un nom de riz et donnons-lui un prénom de, de Mathias. Ça va? Donc, voilà mon student.
et ce student, je vais le passer en paramètre juste ici. Je vais retourner rapidement à l'intérieur de mon fichier .cshtml et je vais juste recopier ceci 2 fois, 3 fois, sauf que au lieu d'avoir le nom ici, on va mettre le prénom. Au lieu d'avoir le nom ici, on va mettre, tiens, l'âge. Parfait. Et donc, relançons le tout. Gardez en tête que maintenant, nous avons reçu dans cette vue un objet qui contient déjà de l'information. Parfait. Donc, vous voyez que les fonctions ou les méthodes de la classe HTML Helper ne servent pas qu'à récupérer l'information que l'utilisateur tape dans le formulaire et les soumettre au serveur, mais elles peuvent nous permettre aussi de manière dynamique de fouiller rapidement à l'intérieur d'un objet qu'on a reçu en provenance du serveur et d'afficher ces informations dans notre vue. Donc, voici le code qui a été généré. On voit bien les valeurs qui ont été générées de manière dynamique en allant récupérer l'information qui se trouvait dans notre objet. Donc, on a Mathias ici et on a Jerry juste là. C'est clair pour tout le monde? Oui. Parfait. Donc, je vais faire une dernière manipulation, si vous permettez, dans mon fameux modèle. Bon, si vous permettez, vous n'avez pas tellement de choix. Hein? Mais bon. Donc, je vais aller dans mon modèle et je vais rajouter un nouveau namespace. Donc, using, laissez-moi juste me souvenir. Donc, système point component model point data annotation. Parfait. Donc, ce namespace est un namespace qui nous permet de rajouter des annotations au-dessus de nos différentes propriétés ici. Et à partir de cette annotation, le framework peut générer automatiquement de la validation pour nous. Donc, disons que je voudrais ou j'exigeais que l'âge soit dans une plage. Ça va? Donc, on va avoir un range, par exemple. Je veux que mon âge soit dans une plage entre... et oui, il faut se rappeler comment on écrivait ça. Donc, range attribute... double maximum properties. Il me semble qu'on pouvait mettre, disons, entre 10 et 40, quelque chose comme ça. Voilà. J'aimerais que mon âge soit entre 10 et 40. C'est ce que je viens de donner comme contrainte ici. Au niveau du nom, je voudrais que mon âge soit, que mon nom, excusez-moi, soit required. Ça va qu'il soit obligatoire. Et on peut en réalité formater ça encore un peu plus. Donc ici, je demande tout simplement que l'âge soit fourni. Au niveau du prénom, je pourrais spécifier que le prénom soit requis, mais je pourrais faire encore mieux. Je pourrais regular expression. Donc, je pourrais définir ici une expression régulière qui doit être validée pour que je considère que le prénom est bon. Donc, on a énormément de choses qu'on peut faire ici. Donc, ce que je vais faire pour faire un exemple simple, je fais juste un survol rapide. On reviendra sur ces concepts-là beaucoup plus en profondeur, où je prendrai la peine de décrire les annotations les plus courantes. Je vais juste garder le nom comme étant require. On peut même rajouter un message d'erreur par défaut. Si jamais la personne n'inscrit pas le nom, ce message d'erreur va s'afficher automatiquement dans notre page. Mais comme je dis, je reviendrai sur ça plus en détail. Je fais juste un survol rapide. Donc, j'ai un modèle qui a une annotation. Ce modèle-là, il est utilisé dans mon
contrôleur. Donc, ce que je vais faire, c'est la chose suivante. Donc, je vais aller dans le contrôleur et, et donc, modifions-le un peu pour que notre exemple fonctionne. Donc, on n'a plus besoin de ceci. Ici, je vais faire la chose suivante. Je vais faire un if. Euh, if. Excusez-moi. C'est model state ou... Euh, voilà, model state. Donc, model state, ben, c'est un objet qui vous indique si l'objet que vous avez reçu en paramètre euh, respecte les critères de validation qui lui ont été attribués par les annotations. Donc, si je fais ceci, if model is valid. Donc, si mon modèle est valide, ben, j'aimerais faire quoi? Ben, je pourrais faire mon code d'insertion dans la base de données. Je vais juste me mettre une string ici pour me donner un endroit où mettre un point d'arrêt quand on va exécuter le code tout à l'heure. Mais si mon code n'est pas valide, ben, j'aimerais plutôt, disons, retourner. OK, faisons ceci. Donc, on va prendre ceci et on va le mettre là. Sinon, on va return, voyons, return view. Et quel view? Et quel view? Ça va être, disons, contact. Ça va? Donc, bon, c'est farfelu, mais donc, si le modèle est validé correctement, qu'est-ce que je veux faire? Je veux rediriger l'utilisateur vers la vue contact. Si le modèle n'est pas validé, je veux plutôt retourner l'utilisateur vers la vue courante. Et à l'intérieur de cette fameuse vue, qu'est-ce qu'on va faire? On peut faire plusieurs choses. Je pourrais venir ici dans mon formulaire, rajouter un A commercial HTML helper.validation summary. Donc, l'objet validation summary euh, prend, prend plusieurs informations, peut prendre plusieurs paramètres, hein. Donc, le premier attribut est false. Le deuxième peut être un message par défaut qu'on veut fournir, ce qui ne m'intéresse pas. Donc, parfait. Donc, ce qui va arriver ici, c'est que pour tous les champs qui ne sont pas valides, selon les annotations qu'on a mis dans notre modèle, ben, on va avoir un message d'erreur qui va s'afficher. Donc, un message d'erreur par défaut généré par le système, quoique si je voulais, dans les annotations de mon modèle, je pourrais créer des messages d'erreur sur mesure. Donc, ça ressemble un peu au euh, Validation Summary qu'on avait eu à utiliser en ASP Webform. Donc, voilà. Each field is required. The no field is required. Each field is required. Pourquoi? Il me semble qu'on avait effacé. Ah, voilà. Donc, oups, sûrement que je n'avais pas euh, euh, refresh là, après avoir effacé ma contrainte au niveau de l'âge. Donc, tant aussi longtemps que mon formulaire n'est pas valide, donc mettons quelque chose. Euh, donc, le premier, c'était juste dans l'ordre. Donc, le premier, c'était le nom, le deuxième prénom, le troisième âge. Donc, le nom, le prénom et euh, voilà, l'âge. Et si je soumets,
Parfait. On est redirigé vers notre page de contact. Euh, je peux aussi, hors mis le validation summary, utiliser HTML. Validation message for, ça va? Donc, ou validation message. Donc, je peux avoir un message de validation pour une propriété en particulier de notre modèle. Donc, si je fais ceci pour, disons, R. Pour quelle propriété? Pour le nom, virgule, je peux spécifier le message d'erreur que je veux afficher. Euh, voilà. Non, non valide, par exemple. Ça va? Euh, et c'est sur le nom, encore une fois, que j'avais ma contrainte. Donc, si je retourne encore ici, sauvegardons et relançons, on devrait avoir les messages du Validation Summary, mais on devrait avoir aussi un message supplémentaire. Voilà, par défaut, non valide, parce que il n'y a encore rien à l'intérieur. Donc, si par contre, je mets quelque chose et j'essaie d'envoyer, euh, on voit que là, c'est au niveau de l'âge qu'on a une problématique. Donc, c'est assez puissant comme mécanisme de validation. J'ai juste fait un survol rapide, mais je répète, je reviendrai dessus plus en profondeur, probablement une trentaine de minutes jeudi matin avant de vous laisser continuer à travailler. Mais je pense que dans la petite démonstration d'aujourd'hui, ben, on a avancé encore beaucoup plus notre compréhension là, du ASP-MVC et je vous encourage alors, à partir de maintenant, à explorer ces différentes méthodes euh, pour générer votre code HTML, pour générer vos formulaires. Avec la petite introduction qu'on a fait aujourd'hui, si vous générez maintenant vos formulaires ou vos vues de manière automatique, ce fameux code qu'on trouvait bizarroïde il y a avant le début du cours, on est maintenant capable de le déchiffrer. Donc, on a toutes sortes de choses plus intéressantes les unes que les autres. Si je fais html.action link, par exemple, un action link, ben, ça génère quoi? Ça génère un anchor, tout simplement. Donc, un hyperlien, où ici, j'ai le texte qui apparaît dans l'hyperlien, et ici, j'ai le nom de l'action euh, qui doit être appelé dans quel contrôleur, dans le contrôleur associé à ma page. Donc, il y a toutes sortes de choses intéressantes qu'on peut faire ici, mais ça deviendrait un peu lourd de voir chacune de ces fonctions-là une par une. J'ai donné l'idée de base et à partir des signatures qui sont décrites par Visual Studio et de la documentation.net, je pense que vous êtes capable de faire le reste du chemin. Ça va pour tout le monde? Oui. Parfait. Donc, moi, je vais stopper l'enregistrement là-dessus. Ça termine